du mardi 16 au mercredi 17 janvier, des chutes de neige relativement importantes. La communauté urbaine GPSO a apparemment bien anticipé ce problème, puisque les routes d'importance élevée et moyenne étaient déployées dès mercredi à janvier. Il n'en va pas de même toutefois des trottoirs, qui doivent en principe être déneigés par leurs riverains. Or, samedi 20 janvier, donc 3 jours après ces chutes de neige, de nombreux trottoirs devant les bâtiments publics, municipaux ou autres, restaient enneigés, ou pire, verglacés, et dans tous les cas, très dangereux. Parmi eux, on peut citer, mais la liste est loin d'être limitative, l'avenue du Maréchal Foch, le long de la façade arrière de la médiathèque, de la salle des fêtes, ici derrière, et le marché de la Fonderie. Plusieurs écoles, par exemple celle de Chenevière, Trois-Sapins, le trottoir du lycée Jules Ferry, le terre-plein piétonnier de la place Auguste Romagné, l'escalier de la rue du Général d'Héritier, c'est-à-dire la rue entre la rue Pasteur et les Pas de Richard, et la rue Sainte-Honorine, qui est en forte pente, et donc qui est particulièrement dangereuse en phase de début. Notre question est donc la suivante. La ville de Conflans a-t-elle des procédures à suivre pour faire face à ce genre de situation? Si oui, pourquoi n'ont-elles pas été appliquées? Et sinon, ne pensez-vous pas qu'il faudrait mettre en place toutes les procédures adéquates pour déblayer ces trottoirs et les zones piétonnes assainies en cas d'épisode neigeux? Je vous remercie. Laurent Moutonneau pour la réponse sur cette question. Oui, alors les épisodes neigeux qui ont lieu dans la semaine du 15 janvier ont mobilisé les équipes du CTC, donc le GPSO, et celles du CTM Environnement, donc de la municipalité. Pour rappel, cet épisode extrêmement rare a duré 5 jours avec des températures allant jusqu'à -8 sur la ville, -8 degrés Celsius. Ces températures très basses ont rendu moins opérantes certaines techniques de salage. Malgré l'intervention importante des services, des zones traitées et salées sont restées glissantes comme la place Romagné et les abords de la médiathèque. Pour préciser les actions mises en œuvre, le CTC a réalisé un pré-salage des rues en pente et des ronds-points le 16 janvier avant la perturbation. La sonde des laveuses a été fermée à la circulation pour mesure de sécurité par la ville. Les agents d'astreinte, donc que ce soit de la ville ou de la GPSO, sont intervenus pour réaliser une surveillance et un salage de minuit à 5 h du matin avec 3 véhicules, poids lourds avec lames et saleuses des rues principales de Conflans-Sainte-Honorine. Ensuite, en journée, un salage des entrées et des centres de loisirs des écoles a été réalisé en complément. Cette organisation a été reproduite pendant plusieurs jours de suite. Le CTM Environnement a également réalisé un pré-salage spécifique des accès intérieurs des bâtiments communaux, les accès des cheminements des cours, des centres de loisirs, des écoles, des crèches, cheminements extérieurs des bâtiments administratifs. Le 16 janvier et les jours suivants avec un démarrage plus tôt que les horaires habituels. Effectivement, l'ensemble des trottoirs adjacents à des équipements communaux ou à proximité de la gare n'ont pas été traités. Une nouvelle identification des cheminements principaux va être réalisée pour en tenir compte à l'avenir. Comme celle-ci, d'autres pistes d'amélioration ont bien été identifiées dans la coordination entre les services de la ville et de la CU et vont être intégrées au plan de déneigement en vigueur au niveau des deux collectivités. Il faut en revanche bien garder en tête que cette situation exceptionnelle nécessite la plus grande vigilance de chacun et que tout ne peut être pris en charge par les collectivités.